Beaucoup de gens m'appellent en coaching et n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce que leur couple s'arrête. Finalement, on avait tout pour être heureux, ça se passait bien. Certes, avec quelques disputes de temps en temps, mais on aurait pu résoudre ça, on aurait pu avancer dedans. Et ils ont une espèce de goût amer dans la bouche qui fait qu'ils avaient envie de continuer de se battre là où l'autre a abandonné. Et on va voir aujourd'hui qu'il y a deux expériences simultanées qui se passent, une chez toi, une chez ton ex, qui sont radicalement opposées. Si tu comprends ces expériences, il y a de fortes chances que tu comprennes exactement comment fonctionne ton ex et comment faire pour récupérer cette personne et vous donner enfin une seconde chance. J'ai choisi aujourd'hui de commencer par décrire l'autre. On te décrira toi juste après. Ça me paraît plus simple parce que c'est ce qu'on souhaite en réalité. On souhaite comprendre comment est-ce que l'autre fonctionne avant de savoir comment est-ce que nous-mêmes on fonctionne. Si tu regardes bien autour de toi, dans les médias, dans les news, dans les journaux, dans les statistiques, le taux de divorce augmente. Aujourd'hui, notre vie amoureuse, notre recherche amoureuse n'est plus limitée à notre propre village, notre propre ville, ni même à notre propre pays. C'est devenu mondial. Grâce aux réseaux sociaux, on a accès aux plus belles femmes, aux plus beaux hommes sur Terre. C'est même devenu quasiment ton quotidien. C'était peut-être le cas de ton ex, qui était sur son téléphone en permanence, à voir les plus belles personnes sur Terre. Si tu fais une recherche rapide en quelques clics, tu peux avoir accès aux hommes et aux femmes qui ont le plus de succès au monde. Tu peux suivre leur vie au quotidien. Tu peux même d'ailleurs aller leur parler d'ailleurs. Des gens qui sont bien plus riches que toi, bien plus beaux que toi, bien plus intéressants que toi, de manière évidente. On n'est jamais le meilleur dans tous les points de notre vie. Il y a toujours quelqu'un qui sera mieux que nous. Le souci de ça, c'est qu'on peut se perdre là-dedans. Quand on a trop d'options, on se perd dans la vie. Pense à ce supermarché qui a un immense rayon de chips. Tu peux en voir quasiment à perte de vue, jusqu'à l'infini. Combien de temps mettras-tu à choisir ce paquet de chips par rapport à la petite supérette qui a un seul choix? Tu as besoin de chips, tu prends ton paquet à la supérette, c'est fini. C'est ce qui s'appelle en psychologie le paradoxe du choix. Plus tu as de choix, plus ta vie va devenir compliquée. Face à tout ce choix sur Terre, face à cet accès qui est devenu tellement simple à l'autre et à n'importe qui sur Terre, quand vous avez eu des disputes ensemble, ce n'est pas rentrer dans la case « on devrait bosser là-dessus, on devrait comprendre quel est notre problème et on devrait le résoudre pour avancer ensemble ». À la place de ça, c'est parti dans une autre case. Cette case qui s'appelle « encore une raison de plus pour que je quitte mon partenaire pour quelqu'un de mieux ». Ça signifie qu'une fois que ton cerveau sait qu'il y a de multiples choix sur Terre, beaucoup d'options, on devient confus. Et on va confondre des conflits ordinaires avec des raisons de rompre. Nos grands-parents ne marchaient pas comme ça. Ils ne fonctionnaient pas comme ça. Ils n'avaient pas accès à ces réseaux sociaux, à ce choix multiple. Ils étaient ensemble, ils devaient mettre des efforts pour résoudre les choses à deux. Il n'y avait pas d'autre choix. Ton casier s'est alourdi à chaque nouvelle erreur. Encore une raison que je parte et que je trouve quelqu'un de mieux, que je me mette sur un site de rencontre, que je mette sur un réseau social, qu'on se mette d'accord aujourd'hui. En quelques clics, tu peux parler à n'importe qui. Il y a eu là-dedans aussi ce qui s'appelle des facteurs multiplicateurs. Un peu comme au Scrabble pour les plus anciens, t'as une case x2, x10. Ton ex a peut-être des amis qui l'ont convaincu que t'étais pas la bonne personne, qui l'ont convaincu que la vie libre était mieux, qu'il fallait aller voir ailleurs. Et quand ton ex a dit mon mec, ma copine est quand même bien, ses copains lui ont dit « Mais rappelle-toi ce que tu avais dit la semaine dernière, qu'il y avait des gros problèmes dans votre couple. » Ça peut être ses amis qui l'ont influencé, qui sont tous célibataires. Tu sais, c'est le genre d'amis qui ont l'air géniaux. Tu dis « Waouh, leur vie a l'air mais vraiment excellente. » Et une fois que tu rejoins ce groupe de célibataires, tu te rends compte que tous ces célibataires sont tristes et pleurent le soir sur leur oreiller juste avant de s'endormir. Parce qu'ils ont personne dans leur vie. Mais ils ont vendu du rêve à ton partenaire. Si c'est pas ses meilleurs amis, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des gens qui le suivent sur les réseaux sociaux, un tel qui le suit prône le fait d'être célibataire. Alors là, je te montre une facette qui a pu causer la rupture amoureuse. Je dirais que dans mon top 3, il y en a deux autres. En numéro 2, je mettrai le manque de respect de l'un ou de l'autre. En numéro 3, je mettrai la communication. Un couple qui n'a pas de communication ne peut pas avancer. Aujourd'hui, prends ces 3 points et demande-toi ce qui a péché, ce qui n'a pas fonctionné là-dedans. Demande-toi comment est-ce que tu peux être meilleur, comment est-ce que tu peux avancer dessus, et demande-toi aussi si ce couple représente tes valeurs. Tu es peut-être une personne aujourd'hui qui prône la bienveillance, le fait de se battre à deux pour avancer, le fait de résoudre les problèmes, le fait de ne pas être dans ce fameux paradoxe du choix, d'être comme aveuglé par plein d'autres options sur Terre.
Et demande-toi si ton partenaire avait les mêmes valeurs que toi, sur la société, sur le respect et sur la communication. Demande-toi aussi si, toi, de ton côté, tu peux bosser sur l'un de ces 3 points. Si on comprend la vision de ton partenaire ou de ton ex-partenaire aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de toi maintenant. Avant ça, si tu le souhaites, il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» À la fin de ce quiz, il y a un bilan complet et gratuit sur ta situation et sur les actions à mener. J'offre aussi une vidéo de formation de 20 minutes et j'envoie mes meilleurs conseils chaque jour par email. Et dans tous les cas, si tu as besoin de parler aujourd'hui et de trouver la bonne manière de récupérer ton ex, contacte-nous. Tous les liens sont juste sous cette vidéo. On vient de voir le début du rêve de l'autre. Un rêve extérieur, un rêve illusoire. Un rêve où tout est brillant, tout le monde est beau, tout est possible, qui va se finir à la fin par une grande désillusion. Maintenant, parlons de ton rêve à toi. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre sur la rupture amoureuse, c'est que on ne souffre pas réellement de la rupture de la manière dont tu penses. On souffre surtout d'une projection future. C'est la perte de ce futur qui est si compliqué aujourd'hui. J'avais prévu qu'on soit ensemble toute une vie. J'avais prévu qu'on devait se marier un jour. J'avais prévu qu'on habite à tel endroit. J'avais prévu qu'on ait tel type de vie. Ton futur est gigantesque avec cette personne. Là où l'autre, son cône de vision, est sur complètement autre chose. Tout ceci n'a jamais eu lieu. Qu'on se mette bien d'accord. C'est le concept du futur. C'est que c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Mais ta conscience ou ton imagination sur le futur était suffisamment fort qu'aujourd'hui, le fait que l'autre soit parti est quelque chose qui te brise le cœur. Ce qui te manque aujourd'hui est une chose qui n'est jamais arrivée. Et dans cette équation, plus tu seras rêveur, plus tu seras optimiste, plus tu auras de valeur et plus tu souffriras de la rupture amoureuse. Il est intéressant de comprendre qu'on se crée nous-mêmes dans la rupture amoureuse notre propre souffrance. C'est pas ton ex qui t'a trahi, qui t'a trompé, qui est parti, qui t'a pas respecté, qui te crée cette souffrance. Ta souffrance, tu la crées toi-même sur ton cône de projection du futur qui s'effondre. J'avais prévu ça pour ma vie. J'avais visualisé tel type d'événement qu'on vivrait ensemble. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et ce qui est compliqué à envisager aujourd'hui, c'est soit de récupérer ce cône de projection future avec cette personne-là, soit de se dire, mais quelle fatigue, je vais devoir tout recréer avec quelqu'un d'autre. Je vais devoir apprendre à connaître cette personne, je vais devoir apprendre à avoir de l'intimité avec cette personne et je vais devoir apprendre à refaire un cône de futur. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de faire un pas en arrière. Observe-toi de manière réaliste. Demande-toi si jamais tu enlèves cette projection future, qui est quelque chose que tu as fantasmé, quelque chose que tu as imaginé, si tu reviens juste dans la réalité dure aujourd'hui, est-ce que tu es heureux dans ta vie, avec ou sans cette personne? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu prônes? Et tu verras que le fait de faire un pas en arrière, d'observer, de se poser et de revenir dans la réalité sera déjà un progrès énorme pour toi, pour retrouver ce bonheur. Voilà mes amis, on pourrait parler de philosophie de vie aujourd'hui, d'instant présent, de bonheur. Je suis pas sûr que ce soit vraiment l'endroit, ou mettez-moi un commentaire si jamais ça vous intéresse, mais gardez en tête que de tout ceci, de l'autre qui projette vers ailleurs, de vous qui projetez vers un futur imaginaire, gardez en tête de faire un pas en arrière et de revenir dans le présent aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis là si vous le souhaitez, il y a un lien pour me contacter, ainsi que toute mon équipe, juste sous cette vidéo. Salut à tous, bye.